Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. L'interview complètement huge. Aujourd'hui, une journée très spéciale. Et oui, car c'est le temps des tourterelles gazouillantes et de l'eau dégoulinant sur les pierres de la fontaine du Love. Joachim Noah, en quoi va constituer une émission? Je vais vous le dire. Et oui. C'est un jour très spécial aujourd'hui parce que c'est un jour dédié aux Valentins et aux Valentines de ce monde. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et ouais, c'est la Saint-Valentin et ici oui. on fait pas les choses en petit. Et Et ça creuse l'autoroute de l'amour, la Saint-Valentin. Et ça creuse encore plus le fleuve du célibat. Et oui, oui, bien dit Joachim, nous allons recevoir dans un instant un candidat qui va tenter de convaincre certaines de nos téléspectatrices en présentant ses différentes qualités, si seulement il en possède. Et on va l'accueillir tout de suite sur notre canapé parce que c'est ici, c'est Pablo Cortonelli. Et bonsoir Pablo. Bonsoir, Pablo, 23 ans, corps de rêve, cheveux de soie. Merci Pablo, on reviendra sur nos qualités physiques à l'avenir. Donc première question pour nos téléspectateurs, quelle est la raison principale de votre venue ici? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, ce n'est pas l'absence de talent pour séduire qui me justifie ma présence parmi vous ce soir. C'est que en fait je suis à la recherche de nouvelles aventures plus originales. On a quelques doutes sur cette réponse parce que vous avez au préalable confié à nos équipes que ça faisait 17 ans que vous étiez en peine de cœur à cause d'une certaine Sophie à l'école Saint-Marcelin lorsque vous aviez 6 ans. C'est pas totalement faux ce que vous dites, c'est vrai que cette expérience m'a vraiment traumatisé. En fait, ça faisait quelque temps qu'on s'était déclaré comme en relation sérieuse auprès de nos camarades de classe. Et sauf qu'il y a un jour où ça ne se passait plus aussi bien qu'avant. Donc pour essayer de pallier à cette fissure qui démarrait, on a parlé de mariage, d'enfants, etc. On a commencé à préparer le mariage et en fait ça a été le dernier coup qui a transformé cette fissure en déchirure. On l'a compris, donc vous avez un passé compliqué, Pablo. À ce qu'on voit tout de suite là. Ouais, mais en fait c'est une expérience qui m'a vraiment forgé un caractère et je me suis dit qu'après je n'abandonnerai plus aucune de mes idées. Oui, aucune de vos idées. C'est donc pour cela que vous avez décidé de faire un braquage de banque. Je vous cite, appelant la police pour plus d'action et de défis. Effectivement, à l'âge de 9 ans, j'ai braqué une banque pour le fun. Voilà. D'accord, et ce braquage vous a rapporté une somme d'argent conséquente, j'imagine? Évidemment, mais étant de nature trop altruiste, j'ai décidé de reverser la totalité de la somme à une association caritative qui a, grâce à moi, construit des orphelinats pour des enfants dans des pays en développement. D'accord. Question démange les téléspectatrices sûrement qui nous regardent. Que faites-vous comme métier? Eh bien, étant de nature trop altruiste, je suis médecin mobile, c'est-à-dire que je vais à l'aide des habitants les plus marginaux qui sont dans le besoin. Voilà, je me déplace. Pardonnez-moi, Pablo, de remettre en question vos propos. D'après nos équipes, vous êtes en recherche d'emploi. Ah, on peut donc rien vous cacher à vous. Eh bien, c'est vrai, étant de nature trop altruiste, j'ai décidé de laisser ma place dans le monde du travail à ceux qui en ressentent vraiment la nécessité. Je préfère que les autres puissent s'épanouir le plus possible professionnellement, tandis que moi, je me laisse du temps pour pouvoir faire de multiples séances de développé couché pour avoir une musculature, comme vous pouvez le voir, qui impressionne plus d'un chat dans le quartier. D'accord, donc on a compris l'idée, mais pour vous, votre personne, quel est le secret, the secret, el secreto pour une bonne relation amoureuse? Bien sûr, eh bien, le secret, the secret, el secreto pour une bonne relation amoureuse, pour moi, c'est réussir à avancer à deux dans la même longueur d'ongle. Et une question que tout le monde se pose, quelle est la longueur d'ongle idéale pour une relation stable? Eh bien, pour moi, les miens sont pas mal, environ 2 cm, ouais, ça me paraît être une bonne longueur d'ongle. Pablo, on veut du clair, on veut du précis, on veut du concret ici, on n'est pas à l'à peu près. Oui. Will, s'il vous plaît, donnez-lui une règle qui nous éclaire un peu sur ce sujet. Oui. C'est juste. Donc, monsieur Cortonelli, quelle est la longueur parfaite pour être sur une bonne longueur d'ongle? Eh bien, d'après mes mesures, la longueur parfaite serait 1,93 cm. C'est parfait, chères téléspectatrices, c'est historique ce qui se passe ici sur notre plateau.
on a enfin percé le secret, The Secret, El Secreto les amis, parce que la longueur d'ongle idéale c'est 1,93 oui. cm. Mais je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu mépris sur les propos. On dit pas même longueur d'ongle, c'est même longueur d'onde. C'est ça la vraie phrase quoi qu'on dit dans. Ah d'accord. Oui. Du coup c'est pour ça j'ai essayé de prendre la parole Pardon, depuis tout à l'heure, mais mais ça doit être ça. Pas de souci, reprenons, on- Nous avons donc préparé un petit jeu qui va définir si oui ou non vous allez conquérir le cœur, le corazón de nos téléspectatrices. Vous êtes partant? Bien sûr, avec plaisir. on se retrouve donc tout de suite pour le jeu Complètement huge. Mais juste avant ça, on se retrouve avec notre correspondant. C'est Ah oui. Charlatan qui est en direct avec nous une fois plus. Et comment ça se passe chez vous, Charles? Bah écoutez, moi ici, tout va bien. Merci beaucoup, Charles. Donc on se retrouve tout de suite pour le jeu complètement huge. Donc nous voilà au stand de Monsieur Cortonelli. Vous allez devoir tirer à l'aide de cet arc dans ce ballon. Allez-y. Alors si le ballon explose, c'est que vous allez conquérir le cœur d'une téléspectatrice. S'il n'explose pas, c'est que vous allez échouer. Tout est clair? Non, vous pouvez répéter? Je crois que Will Smith va le faire mieux que moi. Donc À vous l'honneur. avec cet arc à flèche, vous allez devoir viser le ballon. Si vous arrivez à le toucher, vous pouvez conquérir le cœur d'une de nos téléspectatrices qui nous regarde. Mais si vous ne touchez pas, c'est l'inverse, évidemment. Avez-vous D'accord. bien compris cette fois-ci? Bien mieux. Ok. Allez-y. Ok. Je bande. Puis je tire. C'est raté. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas grave, Pablo, ça va aller, mon grand. Et T'inquiète oui, pas. bon, on était avec le Joaquin resplendissant, sublime, et C'est bon. bien évidemment le Pablo Cortonelli, moins resplendissant, moins sublime. sublime. C'est dommage. Et voilà, comme vous l'avez vu, Pablo Cortonelli a raté comme un minable, Et comme un oui. loser. Et oui, c'était l'interview complètement Complètement huge, spécial Saint-Valentin.